Rat de Villefranche-sur-Mer, juin 97, avec Loïc Leferme, maître des abysses. L'été s'étire sur la rande de Villefranche-sur-Mer, paisible et lumineuse, où le ciel écrase de son bleu profond la mer calme. Il fait beau, il fait chaud. Le soleil baisse lentement, incendie l'horizon d'or et de feu, tandis que Loïc Leferme, silhouette hiératique, se prépare à nous briefer. Son regard est fort et serein. Il reflète la maîtrise de l'eau, la rencontre intime avec l'invisible. Loïc n'est pas très grand. Il n'est pas très costaud. On dirait un chat et un oiseau et un poisson. Autour, les rochers volcaniques racontent des histoires vieilles de millions d'années, tandis que la lumière diffuse caresse la surface turquoise, comme un prélude à l'emprise des eaux profondes. Puis, nous, les stagiaires, il nous dit « On y va ». Alors, je retiens ma respiration, ma glotte se ferme. Silence, obscurité. Les premières secondes de l'apnée sont prédominantes. J'ai 8 litres d'oxygène chargé à bloc. J'ai 20 ans et je suis en pleine force de l'âge. 70 battements par minute. Mon sang s'immobilise dans un murmure muet. Ma tête bascule engloutie par ce bleu absolu et ces millions de dégradés. Et tout en bas, ce noir incroyable, magnétique. 10 secondes, le voyage commence. C'est le début, je le sais. Tout va être bien. L'écran mental s'allume. Je reçois des visions cryptées, des éclairs fulgurants, électro-joy, la joie électrique, l'enivrement. Dû à l'excès d'oxygène. Le temps s'écoule comme une cascade délicate, je savoure, eau pure, turquoise éternelle. Rochers sédiments sculptés par l'usure du temps prennent la forme de mains tendues, de corps longilines qui m'appellent, qui me chatoient, qui m'encouragent. Pensée légère, danse subtile des ondes θ. Je plane. Je crois voir des fleurs aquatiques et terrestres qui se mêlent dans un ballet délicat. Des iris, des orchidées, des œillets d'Inde, des azalées, des roses, des tulipes, qui sont plantés là-bas, juste en dessous de moi, sous l'eau. Mélodie lointaine frottée contre la fluidité du monde, semblant dialoguer avec le mystère enfoui. Mais je le sais qu'il y a un archer solitaire, qui est là-haut sur le rocher. Je le sais, il me regarde, et c'est le temps, l'esprit du temps. Lentement, un halo symphonique irradie l'abstraction du tunnel de mémoire. Je le sais, je suis en plongée. Alors je m'occupe du jardin secret de mon esprit. Je m'imagine planter des carottes, du persil, récoltant des radis, taillant des vignes. Le temps fléchit, télescopage synaptique. J'essaye d'utiliser chaque seconde pour rien, pour rester plus longtemps, comme des électro-volants parcourant des sentiers invisibles. La nature a l'horreur du vide, comme on dit. Visage et souvenirs se colorisent doucement dans ma pénombre mentale. Des voix lointaines résonnent dans les couloirs vibrants de ma maison intérieure. Des rires, des pas, des échos de vie possible. Un chien fantôme qui dort au pied d'un canapé imaginaire. Une présence aimante, irréelle, qui frôle ma langue et mon être pour me rappeler que tout reste à vivre. Je sais pas, je rêve. Le tic-tac inexorable de l'horloge. Je regarde ma montre. 1 minute 49. 50 battements par minute. Ça va. Je suis bien. Marée sanguine descendant dans les veines invisibles. Alors, je vais aller encore plus loin. Je vais prendre le métro de mes émotions. Alors, je pars courageusement les stations comme un photographe fou, capturant chaque pensée, les disséquant, les collectionnant. Page muette de souvenirs, empreintes fugaces. Le goût amer de l'évasion dans un vase clos. Je suis comme un chasseur de papillons de verre. Je virevolte, je pioche,
j'enterre, je rejette des bottes de feuilles de l'oubli dans mon lobe frontal. Brouhaha désordonné, murmure vibrant. Je ne sais pas, je m'occupe. On fait comme on peut. 1 minute 45, plus envie de respirer. Je suis en état d'ataraxie. Mon torse éclate de joie latente. Je sais que je vais devenir l'eau. J'en suis persuadé. Sable fin, labyrinthe de l'esprit, un corps de métal distordu se dessine dans l'invisible. 2 minutes 15. 35 battements par minute. Je ralentis encore mon cœur. Mais je sais que bientôt, il ne va pas me rester beaucoup de temps. Il va me rester 40 secondes avant le grand réveil organique. J'ai ma première contraction du diaphragme. Je déglutis, je deviens l'eau, je suis calme et posé. Mon cœur redescend à 30 pulsations par minute. Devenir l'eau, c'est facile à dire, mais difficile à vivre. 2 minutes 45, deuxième contraction. 55 battements par minute. Je me plonge dans le néant. Je ne pense plus à rien. Je déconnecte toute source émotionnelle. 3 minutes 05, 75 battements par minute. La nuit tombe enfin. Voilà, elle va pouvoir filtrer les rêves, balayer les pensées. Il ne va plus me rester que l'instinct de survie. Voilà le moment que j'attends. Mes côtes en point de rupture, et le combat immémorial contre la mort va commencer. Les doigts commencent à piquer. La marée sanguine monte en furie. Mes organes boivent la vague d'oxygène. Il va plus rester grand-chose, et je le sais. Le rocher du temps me regarde. 95 battements par minute. Concerto de tambour dans ma poitrine. Marteau cardiaque. 3 minutes 45. Tout devient lourd. L'oxygène s'épuise. Les poumons dansent une dernière danse. L'esprit s'échappe. Chaque seconde pèse une tonne de pierre, explosant trop fort dans le silence. Comme un camion de chantier qui balance ses gravats. La chair désire respirer. La chair réclame la vie. Mais je peux continuer encore et je le sais. 4 minutes 10, 145 battements par minute. Je lutte. Pour contrôler le début de la mort. Devenir l'eau n'est plus une option. Le corps hurle, les signaux d'alarme crèvent le silence. Ma gorge est en feu, mes poumons me brûlent. Mon diaphragme tambourine. Mes muscles sont tendus. La machine organique surchauffe, intoxiquée de dioxyde de carbone. La résistance ultime. Et c'est là que je vais devenir une supernova. Je vois mes entrailles exploser dans une lumière blanche. C'est à ce moment-là qu'il faut que je me sublime. Et je le sais, et je vais le faire. 4 minutes 40, 195 battements par minute. Je tremble. Le simple fait d'ouvrir les yeux devient une épreuve. Je sais que la mort n'est pas loin, mais en fait non. Elle n'est pas si proche que ça. J'ai encore plein d'étoiles qui peuvent s'allumer. Quelques étoiles s'allument encore avant le saut. Le grand réveil arrive. Je sais que, avant que mon corps devienne une étoile de neutrons, je pourrai encore négocier une petite minute. Et je le sais, je ne suis pas fou. Je maîtrise quand même. 5 minutes 45. Rideau mental presque noir tremblant. J'abdique, devant le mur. Je choisis de sortir la tête de l'eau. Une nouvelle inspiration, avec son lot d'électricité et d'atomes d'oxygène. Et ensuite la vie. Comme un nouveau-né. Et dans ce lieu, sous les eaux calmes de Villefranche, avec Loïc, le ferme, j'ai appris à saisir le souffle, le silence, le dernier battement qui crée la mémoire éternelle. Et ce texte lui est dédié. Lui, qui est maintenant disparu. Ce texte est une ode aux profondeurs, un hommage à la plongée ultime, une exploration poétique de l'abîme, où se mêlent vie et mort, lumière et ténèbres, dans les murmures de l'eau. Voilà, c'est pour toi Loïc.